Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ils ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes mardi 2 mars et nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous continuons, comme je l'ai dit hier, notre marche à la suite du Seigneur avec la résolution forte de nous convertir, de laisser la parole de Dieu toucher notre cœur pour que nous ne passions pas ces 40 jours de carême et que nous sortions comme un canard sur lequel on a versé de l'eau. Le texte que nous venons d'écouter nous aide à réfléchir un peu sur un certain nombre d'éléments de notre vie personnelle et de la situation sociale que nous vivons. La mise en garde que Jésus fait, n'agissez pas comme eux, peut nous aider à réfléchir, à nous demander, mais c'est eux-là de qui il s'agit aujourd'hui, à qui cela pourrait-il se référer? Et nous pourrions citer peut-être les faux prophètes qu'il y en a un peu partout maintenant, les prédicateurs fanfarons qui veulent toutes sortes de noms, et puis peut-être les loups déguisés en hommes dits de Dieu, et même pourquoi pas ces parents-là, qui sont de très bons conseillers dehors, mais qui à l'intérieur sont insupportables dans leur propre maison. Nous pouvons imaginer beaucoup de choses, mais le rappel à l'ordre que Jésus fait s'adresse, mes frères et sœurs, à toi et à moi. La parole de Dieu nous dit d'être vrais. Soyez vrais. Ne soyez pas hypocrites. Et cela ne regarde pas seulement les autres. C'est pour toi, c'est pour moi. Soyons vrais. Ne soyons pas hypocrites. Jésus veut nous débarrasser. Il veut nous débarrasser de notre apparence. Il veut nous aider en dénonçant l'incohérence de notre vie, en dénonçant notre volonté de dominer et de nous faire remarquer. Jésus nous pousse à l'essentiel, à devenir des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu humbles, comme le Christ lui-même, sachant laisser ce qui l'égalait à Dieu pour prendre notre condition d'homme. Il nous invite à la fraternité vraie. Jésus nous invite à la simplicité et au service. Il dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme lorsqu'il dit qu'ils attachent de gros fardeaux qu'ils mettent sur la tête des autres, mais qui ne sont pas capables de toucher eux-mêmes par le doigt. Il dénonce cela et il fait de toi aujourd'hui encore un témoin de toutes ces choses pour que tu ailles dénoncer aussi. Oui, nous devons dénoncer. Notre foi ne peut pas s'exprimer seulement dans nos églises, mais elle doit nous pousser à agir et à réagir chaque fois que c'est nécessaire, parce que la vie de l'homme pour Dieu est précieuse. Mes frères et sœurs, nous devons donc, à la lumière de ce que Jésus nous enseigne, établir de nouvelles relations entre nous, des relations d'égalité, des relations de respect mutuel, des relations de solidarité, des relations de complémentarité. Que le Seigneur nous pousse en avant par ce temps de carême qui nous donne sa force et son courage pour que nous puissions véritablement témoigner de lui au milieu de nos frères et sœurs maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.